Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 9e causerie sur la Bible autrement et cette fois-ci nous allons parler d'un des aspects complexes et extrêmement importants du récit de Sodome et Gomorrhe qui, de mon point de vue et aussi du point de vue de la lecture que j'ai fait à partir des commentateurs et de la logique talmudique, est mis en question ici le concept de justice. Je vais d'abord introduire le propos par le contexte du récit. Dans le contexte du récit, il se trouve que la ville de Sodome et Gomorrhe, enfin ce village, cette ville, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, est en réalité mis en scène à partir de la problématique de Lot. Donc je vais expliquer d'abord cette problématique, parce qu'elle est très importante, notamment pour les séances qu'on aura plus tard. Lot, c'est le neveu d'Abraham, qui était donc très proche d'Abraham. Il était presque son fils adoptif. Il était même son fils adoptif, puisque selon la lecture du Midrash, toute la problématique, le conflit en fait qu'il y a eu entre eux, a été initié à propos d'une question d'héritage. Donc je voudrais expliquer de quel conflit on parle. Il se trouve que Dieu avait promis à Abraham que la contrée sur laquelle il vivait, la terre de Canaan, qu'on appelait comme ça à l'époque, deviendra la terre pour le peuple d'Israël une fois qu'il sera sorti d'Égypte. Il lui annonce l'esclavage en Égypte, etc. Or, la première fois où Dieu lui fait cette annonce, Lot, les enfants d'Abraham ne sont pas encore nés, ni Ismaël, ni Isaac. Donc il n'y a pas d'héritier légitime. Le seul héritier, c'est Lot. Et Lot va imaginer que ça lui donne un droit de propriété, y compris sur les champs des voisins. Donc il va perturber le voisinage. Aujourd'hui, on emploierait ce terme galvaudé, mais ça fait rire, je l'emploie quand même. Il va perturber le vivre ensemble. Voilà. Donc ce que va faire Abraham, c'est qu'il va dire à Lot, je ne peux pas accepter que soit produit sur nos terrains, dans notre région, une telle injustice. Donc, tu vas partir. Et il lui dit, dans le langage biblique, qu'il va s'éloigner de lui, mais en réalité, c'est une façon de lui dire, je serai toujours attentif à tes besoins, mais de loin. Hein, c'est un petit peu comme un père qui peut plus s'entendre avec son enfant, mais il ne veut pas complètement le déshériter. Donc il lui dit, voilà, écoute, éloigne-toi de moi, contacte-moi uniquement en cas de besoin extrême. Sinon, voilà, essaye d'organiser ta vie. Donc Lot va partir et il va aller dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Alors j'ouvre ici une incise intéressante, on en a déjà parlé et on en reparlera justement dans les séances suivantes de cette problématique. C'est que Lot, même s'il est mentionné comme un des grands prophètes dans le Coran, en tous les cas comme un juste, un personnage de haut rang, il n'est pas considéré comme un juste comme Noé par exemple, où là le verset témoigne qu'il était juste dans sa génération. Lot est plutôt quelqu'un d'assez difficile à cerner. Bon. Mais il a quand même certaines qualités humaines qu'il va apprendre de l'initiation qu'il a reçue chez son oncle. L'éducation, on pourrait dire, qu'il a reçue chez son oncle. Les habitants de Sodome et Gomorrhe sont une société très difficile à cerner, qui interdisent tout accès à l'étranger sur leur terre. Bon. Donc il va y avoir la problématique avec les anges qui vont être envoyés, que vous connaissez certainement, que je vais ici uniquement survoler, parce que je réserve une séance entière sur ce sujet-là. Alors, vous rappelez peut-être cette histoire de ces fameux 3 messagers qu'on appelle des anges. Alors, le texte ne dit pas explicitement qu'ils étaient des anges au sens spirituel du terme. Maïmonide dira que qu'en réalité tout cela ne sont que des songes. Mais il se trouve qu'ils avaient une apparence humaine. Bon. Ils sont allés chez Abraham et ils avaient trois missions spécifiques. C'est pour ça qu'il y avait 3 anges. Chaque mission avait un rôle à jouer.
Le premier avait la mission de guérir Abraham après la circoncision. Le deuxième, il avait pour mission d'annoncer à Abraham qu'il allait avoir un fils, Isaac donc, puisque là Ismaël était né. Et le troisième, il avait pour mission d'aller détruire Sodome et donc de sauver Lot en même temps. Puisque Lot, il a été sauvé de la ville de Sodome, et vous avez la fameuse histoire que sa femme s'est retournée et elle est devenue une statue de sel qui est encore là aujourd'hui. Si des gens manquent de sel, ils peuvent aller en chercher là-bas. Enfin bref, voilà, la mythologie, elle est assez amusante parfois. On a fabriqué des mythologies à partir de la forme des rochers. Il suffit d'aller dans des zones rocailleuses et on s'aperçoit que les rochers ont des formes fascinantes. Moi, je suis assez... je fais une parenthèse, mais c'est quand même intéressant. Je suis assez fasciné par les rochers. J'ai une sorte de passion pour ça. Et je suis allé en Sardaigne récemment, il y a quelques années, et j'ai pris des photos de rochers extraordinaires. Et les gens racontent là-bas. Certains ont des formes d'animaux, certains ont des formes d'êtres humains. Il y a même un rocher qu'on voit de loin, où on a l'impression de voir deux amoureux qui se font un câlin, on va dire. Et c'est assez fascinant de tout ce qu'on a pu imaginer autour de la forme des rochers. Des rochers comme ça, on a l'impression qu'ils sont des peaux de bêtes de loin. Bref, j'en parle des détails, mais il se trouve que voilà, elle s'est transformée en statue de sel. Et il y a donc ce fameux problème. Alors, on va poser la problématique à partir d'une question. Donc, pourquoi il fallait sauver Lot? Parce que Dieu avait décrété d'aller détruire Sodome. Dieu voulait détruire cette ville. Alors, il y a la négociation avec Abraham, qui va essayer de sauver Sodome, en négociant avec Dieu, et voir peut-être il y a quelques justes présents dans cette ville, et qui serait capable de sauver l'honneur de la ville pour ne pas qu'elle soit détruite. Et au moment où Dieu dit à Abraham que même 10 justes ne sont pas dans la ville, alors Abraham cesse d'implorer, cesse de négocier, et il comprend qu'il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, moi, je vais poser une question globale sur ce récit. Dans l'histoire de la Genèse, et pas simplement dans l'histoire de la Genèse, dans l'histoire de toute la Bible, et même en réalité dans l'histoire de toutes les mythologies, et même dans tout ce que les historiens peuvent rapporter de plus médiocre dans la nature humaine. On le voit encore même cette année, à notre époque, et c'est comme ça depuis toujours. L'homme a toujours été extrêmement violent, il a toujours été extrêmement sauvage, il a toujours été extrêmement cruel. Bon. Il y a une idée de civilisation qui émerge, qui permet à l'homme plus ou moins d'avoir une certaine harmonie en lui, qui fait qu'il peut se retenir, on va dire. Mais l'humain n'est pas la plus grande production qu'on pourrait imaginer, la plus grande réussite de Dieu. Ça, on l'a déjà vu avec Noé, etc. Avec Noé, Dieu, il a carrément décidé de détruire l'humanité entière. Bon. Les civilisations néfastes, il y en a eu tout le temps. Quelle est la spécificité de Sodome et Gomorrhe? Voilà la question, la grande question que je me pose sur ce récit. Qu'est-ce que cette époque, qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que cette histoire a de si particulier? Bon. Et je vais ajouter une chose qui est très importante, mais qui anticipe sur ce que je ferai les séances suivantes. En réalité, le crime de Sodome et Gomorrhe n'est pas explicite dans le texte. Il faut vraiment fouiller pour essayer de comprendre. Alors vous savez tous la problématique de l'homosexualité, qui a d'ailleurs, c'est de ce récit qu'on a volé le terme de sodomite, alors que le texte ne le dit pas. Il est question d'homosexualité au moment où les anges arrivent, mais c'est une conséquence après coup. A priori, il n'y a rien que le verset puisse indiquer qui pourrait nous laisser entendre ça. Bon. Je vais laisser ça pour la séance suivante, donc on va en parler. Donc on ne peut pas se contenter c'est un petit peu comme pour la tour de Babel. Vous vous rappelez, la tour de Babel, on a dit ils ont voulu devenir l'égal de Dieu. Bon, peut-être, mais ce n'est pas écrit. Alors, c'est une interprétation que moi je ne récuse pas l'interprétation, au contraire, je suis là pour interpréter. Sauf que c'est intéressant aussi, parfois, de prendre un peu de distance sur des idées que nous avons et essayer de comprendre qu'il y a aussi un non-dit dans le texte, mais assez explicite, pour nous montrer que nous faisons peut-être fausse route. Bon.
Et de mon point de vue, je vais poser la problématique comme ça, même si ça peut être assez étrange. Il n'y a pas de crime spécifique qui est condamnable à l'endroit de Sodome et Gomorrhe. En tout cas, pas plus qu'ailleurs. Il n'y a pas plus de criminels à Sodome et Gomorrhe qu'il n'y en a ailleurs. Il y a l'accueil de l'étranger, d'accord, mais des civilisations qui avaient du mal avec les étrangers, il y en a toujours eu, il y en a encore aujourd'hui. Hein. Et même en France, quand on voit les difficultés que les pauvres gens qui viennent vouloir y vivre ont pour pouvoir accéder à la régularisation. Alors, je ne parle pas de la politique, ici je ne discute pas du bien fondé ou non. Je montre que, voilà, on a cette nature de l'entre-soi qui existe. Alors, il y a bien l'amour de l'étranger dans la Bible, mais on voit que le peuple juif aussi a eu cette difficulté de vouloir vivre uniquement dans cet entre-soi, etc. Donc, c'est un problème, c'est vrai, mais ce n'est pas un problème spécifique à Sodome. Aussi, de mon point de vue, il me semble que la problématique de Sodome, et qui a poussé Dieu, en fait, à vouloir détruire cette ville, c'est le dévoiement de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire, le dévoiement de la justice ? Ça veut dire que dans le monde, il y a des injustices. Dans tout préjudice, quel qu'il soit, il y a forcément une injustice. On a tous nos torts, mais il y a forcément une injustice. Le rôle de la justice, c'est d'apporter justice et réparation. On ne peut pas apporter une réparation intégrale, entière. Je vais citer un propos magnifique de Rosine. Rosine, il dit que la Torah, elle dit que lorsqu'un voleur, Rosine, on en a parlé, le génie de Rogatchov, qu'un voleur, il a une obligation de restituer l'objet volé. C'est très philosophique, hein, donc je vous préviens. Sauf que qu'est-ce que c'est qu'un objet volé ? Qu'est-ce que c'est que le vol ? Le vol, c'est une privation d'un objet qui m'appartient. Mais qu'est-ce qu'il me prive, le voleur ? Il me prive du temps qui est relatif au lien que j'ai avec l'objet. C'est-à-dire au moment où je m'en sers, au moment où j'ai besoin de cet objet. Le temps où l'objet m'est dérobé, je ne peux plus l'utiliser. C'est tout ce qu'il fait. L'objet en lui-même n'a pas de valeur. Sa valeur, elle est, dans le contexte humain, elle est en rapport au temps. C'est extraordinaire ce que dit Rosine. Donc il emploie ce terme hébraïque, c'est un concept hébraïque, mais qui en réalité est un concept philosophique. Il dit le vol est une action continue. Peola nemshechet. Ça veut dire quoi, c'est une action continue ? Ça veut dire que chaque seconde, chaque instant, où un objet est en ma possession, d'accord ? Enfin, il est chez moi, il est entre mes mains, alors qu'il appartient à un autre, je suis en train de voler l'objet à chaque instant. Donc lorsque je restitue l'objet, donc là il va citer le verset dans l'Exode, Ve'ashiv et akzela asher gazal, il restituera l'objet qu'il a volé. Cette restitution ne peut réparer qu'à partir du moment où je le rends et plus loin. Mais kan ou les abats, elle n'est pas rétroactive. Donc c'est une idée qui nous aide à comprendre qu'il n'y a pas dans le principe de justice une réparation totale. Alors on peut créer des indemnités liées au préjudice. Mais il n'y a jamais une réparation totale, et encore pire lorsqu'il s'agit d'un crime. On ne peut pas ramener quelqu'un à la vie, voilà, même si on va payer des millions. Il y a aucune somme d'argent ne vaut la vie humaine. Mais il y a quand même une préoccupation humaine qui est très importante d'apporter le plus possible réparation à ce préjudice. Donc, qu'il y ait une injustice dans le monde est une chose. Que cette injustice ne puisse pas être intégralement réparée est aussi compréhensible. Mais le principe de justice, c'est de tendre vers la réparation, vers la justice et la réparation. Mais lorsqu'il y a un dévoiement de la justice et que son principe même dénature son sens, alors là, on ne peut plus rien faire, puisqu'on est livré à nous-mêmes. Et ça, c'est une situation qui est extrêmement grave, surtout en politique, lorsque, par exemple, la politique concède certaines de responsabilités, certains de ses pouvoirs à des personnes qui ne sont pas habilitées à le faire, alors il y a ce qu'on appelle l'abus de pouvoir. On sait ça en politique. Et cet abus de pouvoir, il est légitimé, entre guillemets, par le concept de justice lui-même. C'est ce qu'on pourrait appeler un dévoiement. C'est un sujet très très long qui pourrait nécessiter des heures.
Mais il y a un aphorisme dans les Maximes des Pères qui nous dit « Le monde repose sur 3 choses, la justice, la vérité et la paix. » On a ici les 3 éléments fondamentaux qui sont, on pourrait dire, les valeurs cardinales qui permettent à une société de vivre. Et Maïmonide explique, dans son commentaire sur cette Mishnah, c'est dans les Maximes des Pères, chapitre 1, Mishnah 18, paragraphe 18, on pourrait dire, il dit la justice, c'est ça qui permet à une société, elle permet à une société de fonctionner. Et aucune société ne peut fonctionner sans justice. La vérité désigne les vertus intellectuelles. Donc elles sont invariables, elles sont vraies, c'est ce qui permet d'avoir la concorde dans une société. Et la paix, c'est les vertus morales. Et c'est grâce à la paix c'est grâce aux vertus morales qu'il peut y avoir la paix dans le monde. Ainsi, nous dit Maïmonide, lorsque sont atteintes ces 3 élévations, l'existence est alors la plus parfaite possible, sans le moindre doute ni la moindre contestation. Donc on a justice, d'accord, vérité et paix. Voilà les valeurs cardinales qui constituent le socle d'une société. Lorsque ces valeurs-là sont mises à mal, alors elles sont dévoyées. Ce qu'on pourrait dire à propos de Sodome, et là on verra que ça se trouve dans le verset, là je vais le passer vite parce que je réserve une séance entière pour ça, c'est qu'une lecture rigoureuse du récit de Sodome montre justement que la cause profonde qui a suscité chez Dieu cette sentence de détruire la ville, c'est une manière de parler du Dieu de la Bible évidemment, je ne suis pas en train de poser ni des dogmes ni des vérités, vous le connaissez, vous savez très bien ça. Alors, ce n'est pas uniquement dû à l'excessive perversion de ses habitants, mais par le dévoiement du concept de la justice. Et je vais vous donner un exemple qui sera abordé la semaine prochaine pour un autre aspect, qui est l'exemple que j'ai déjà abordé au début. Au moment où les convives de Lot, les anges, sont venus pour détruire la ville de Sodome, ils ont d'abord été accueillis par Lot. Lot, il a appris en fait la vertu d'hospitalité de son oncle, donc il les a accueillis, alors que c'était interdit d'héberger des étrangers. Et on a, pas plus loin qu'en France, on a des lois comme ça, dans le code de loi, ou alors leur donner du travail, ou leur donner des choses qui permettent de leur... Vous voyez, c'est des idées qui se répètent tout le temps. Et alors, ils sont venus pour aller chercher ces hommes. Et ils leur ont dit, le verset donc, de la Genèse, ils leur ont dit, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, que nous les connaissions. » Pour que nous les connaissions. Pour que nous les connaissions, le verbe connaître indique une notion, un lien avec la relation sexuelle. En fait, là, effectivement, il était question d'abuser d'eux, c'est-à-dire de viol. On ne parle pas ici de relations sexuelles consenties. Or, ici, il faut comprendre que, bon, on peut imaginer que les gens soient pervers. Dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, dans toutes les époques, il y a des gens pervers. Qu'est-ce que c'est que la perversion? C'est une personne qui n'a plus le sens de la maîtrise de lui-même. Donc il va commettre des actes répréhensibles, et plus particulièrement sur le plan de la sexualité. Mais cette perversion, en fait, ici, elle répond à une norme de justice. C'est le sort qui est réservé à ceux qui enfreignent la loi. Ces gens-là sont en effraction, il faut les punir. Ce n'est pas le plaisir du pervers qui a besoin de ça pour satisfaire ses fantasmes. Non, pas du tout. Pas du tout comme ça qu'il faut lire ce texte. C'est il faut appliquer la justice. Or, la justice implique qu'il faut faire ça. Donc, il y a ici un élément ici fondamental qui nous permet de comprendre en quoi, en fait, il y a le dévoiement de la justice. Et c'est ça qui a été la cause de leur chute. En gros, en 2 mots, voilà ce qu'on pourrait dire. Lorsqu'une personne, elle commet un crime, elle commet une injustice, il y a toujours une possibilité de réparer, toujours une possibilité de l'éduquer. Il y a toujours une possibilité d'alimenter la culture. On sait cet aphorisme de Victor Hugo, ouvrir une école, c'est fermer une prison.
Et le Talmud le dit de cette façon dans le traité Shabbat, toute ville où les enfants ne fréquentent pas l'école est vouée à la ruine. Donc on a la possibilité d'aider, autant que faire se peut, l'humanité, à ne pas tomber dans des excès de perversion. Mais lorsque c'est au nom de la justice qu'on applique ces principes-là, alors il n'y a plus rien de possible. Parce il faut tout changer. Donc en fait, c'est la leçon que le texte biblique, que le mythe en fait de Sodome veut nous expliquer. Il se trouve que la Torah, on apportera plusieurs éléments les semaines suivantes pour expliquer ça, a posé en son socle, comme valeur fondamentale des valeurs cardinales que j'ai citées avant, le principe de justice. La justice, c'est le principe même. C'est pour ça que le verset dans le Deutéronome dit « Justice, justice, tu poursuivras » et c'est répété 2 fois. « Tzedek, tzedek, tirdof » Il faut répéter 2 fois le concept de justice parce qu'il vaut mieux 2 fois qu'une. Il y a une autre explication à ça, mais là pour l'instant c'est celle-ci qui m'intéresse. Et je vais finir par une leçon qu'on trouve dans le Maxime des Pères, qui dit qu'il y a 4 qualités chez les êtres humains. Il y a énormément de lectures, et ce serait trop long et fastidieux que je vous les présente tous, ce sera pour une autre fois. Là, je vais uniquement aller très vite, pour vous dire en quoi c'est lié avec la question de Sodome. Premièrement, il y a celui qui dit « ce qui est à moi, et ce qui est à toi, est à toi ». Le deuxième, « ce qui est à moi, est à toi, et ce qui est à toi, est à moi ». Bon. Troisième attitude, qui est celle du pieux, « ce qui est à moi, est à toi, et ce qui est à toi, est à toi. Je ne veux pas profiter de tes biens, mais moi, je suis prêt à te donner, sans calcul. » Et puis il y a l'homme mauvais qui fait l'inverse. Il dit « ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi. » Moi, je veux profiter des autres sans jamais mettre la main dans la poche pour pouvoir être solidaire vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin. Alors, il y a une chose qui est stupéfiante sur cette Mishnah, c'est que la Mishnah reprend la première idée, que je répète maintenant, « ce qui est à moi, et ce qui est à toi, qui semble a priori être une logique implacable, correspond à l'attitude des gens de Sodome. Voilà ce que dit la Mishnah. Alors les commentateurs ont versé des seaux d'encre pour essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, quel est le rapport avec les gens de Sodome. Et voilà ce qu'on pourrait dire. On pourrait dire ici que la justice de Sodome, c'est une justice qui interdit toute interaction possible. Autrement dit, c'est le monde du chacun pour soi. Alors, il y a, justement, pour cette raison, le refus de l'accueil de l'étranger. Parce que l'accueil de l'étranger suppose l'entraide. C'est le plus haut degré de la Gemilut Chasadim. C'est le plus haut degré de l'entraide. C'est pour ça que le verset « tu aimeras l'étranger comme toi-même » est répété beaucoup plus de fois que le fameux « tu aimeras ton prochain comme toi-même », parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est beaucoup moins important, parce que c'est beaucoup moins nécessaire. Alors que l'étranger qui arrive dans un nouvel endroit, il a besoin d'être accueilli. Et c'est cet accueil-là qui fait qu'il y a un moment donné où il faut être capable de donner plus que ce que l'on reçoit. Donc Sodome et Gomorrhe étaient basés sur le principe, chaque individu, il vit avec ses propres biens, à aucun moment il n'a le droit, d'un point de vue de la justice de Sodome, de générosité vis-à-vis de l'autre. Voilà pourquoi cette phrase, elle est mise en lien avec Sodome, pour nous montrer le dévoiement du principe de la justice. Donc là, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.